Maintenant, messieurs, dames, on va appeler Priscille. Sa conférence, quoi qu'il arrive, je m'en sors. On l'applaudit, Priscille. Quand j'étais petite, j'étais sage comme une image. J'étais la fille au premier rang qui parle à personne parce que bavarder, c'est pas bien. Et puis, on risque d'avoir des amis. Si on a des amis, on va avoir des mauvaises notes. Et quand je pensais à l'avenir, je me disais, je vais faire 10 ans d'études et ma réussite dans la vie, ça sera d'avoir toujours obéi parfaitement aux consignes. Et j'avais entendu dire qu'il y a des gens qui s'amusent et qui voyagent. Il y en a qui montent leur boîte, qui font des associations qui changent le monde. Mais je me disais, mais c'est parce que eux, ils sont nés dans une autre vie. Et moi, je suis née dans une vie où c'est déjà pas mal parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ont faim en Afrique et que c'est pire d'avoir faim. Et je me disais, moi, ma fierté dans ma vie, ça sera d'avoir eu le courage de subir sans me plaindre. Jusqu'au jour où j'ai craqué mon string. En fait, en vrai, j'avais pas encore de string à l'époque, c'est pas grave. J'avais 20 ans, mon père m'a enfermée pour 3 mois. Je me suis enfuie par la fenêtre et je suis partie pour toujours. Et ce jour-là, j'ai décidé de vivre comme sans domicile fixe. Voilà. Et à partir de là, j'ai vécu 8 ans d'aventure. J'étais à la rue sans argent et je me suis mise à marcher sur des milliers de kilomètres, à voyager en stop, à me débrouiller pour me faire héberger chez le maire du village, le berger dans les montagnes, les bonnes sœurs du monastère en Espagne. Je suis devenue troubadour sur les places en Italie, vendeuse de guirlandes en Alsace, pourquoi pas. Je me suis retrouvée à marcher dans le désert en Israël, à faire du ping-pong avec des bédouins. En fait, j'aurais des centaines d'anecdotes à vous raconter, mais comme j'ai que 10 minutes, je vous en ai sélectionné 3 épisodes les plus inspirants. Alors du coup, le premier épisode que je vais vous raconter, c'est l'histoire de la chipolata qui a révolutionné le cours de mon existence. Et le deuxième épisode que je vous raconterai, ça sera les aventures de Priscille parmi les bêtes féroces. Et ensuite, je vous raconterai comment j'ai découvert le coaching et les neurosciences dans un cimetière. Donc, j'avais 21 ans et j'étais une aventurière un peu novice. C'était la première fois que je me retrouvais toute seule à marcher dans la nature. Et en fait, j'avais fait bien 35 km. La nuit commençait à tomber et j'avais rien mangé depuis l'aube. Et en fait, je commençais à me dire, c'est bien joli d'être libre et d'explorer le monde, mais en fait, je crève de faim. Et chez mes parents, la vie était un peu ennuyeuse et étouffante, mais moi, j'avais à manger, j'avais un lit. Et je marchais comme ça dans la nuit, dans la forêt, et chaque craquement de branche, ça me faisait trembler. Et puis, j'ai continué à marcher quand même, et finalement, je suis arrivée à l'orée du bois. Et là, j'ai vu au loin les lumières d'un village. Et je me suis dit, je vais faire 5 km de plus. Et quand je suis arrivée, j'ai vu le village, en fait, il s'appelait Saint-Sauveur. Et j'ai osé frapper à la première porte. Et là, on m'a ouvert. Et j'ai eu une amnésie totale de ce qui s'est passé, sauf un truc. C'est qu'on m'a servi à manger
une chipolata. Et à partir de ce moment-là, la chipolata est devenue pour moi le symbole de la grâce divine. En fait, la saucisse, pour moi, c'est un peu ma loi d'attraction. Ça veut dire que on peut être dans la merde la plus totale, vivre dans le manque le plus atroce. Si on continue, on espère, on y croit, et il y a tout ce dont on a besoin qui nous tombe du ciel. Si bien que même après, ça m'est arrivé. À l'époque, ça m'arrivait souvent de prier, et je priais devant une icône, une bougie et une photo de saucisse. Parce que la saucisse, pour moi, ça veut dire qu'en fait, les miracles, c'est beaucoup plus banal que ce qu'on croit. Et quelques années après, j'étais devenue une aventurière expérimentée. Et comme à mon habitude, je me baladais toute seule dans la forêt le soir et j'étais encore affamée. Et j'ai fermé les yeux, je me suis rappelé saucisse, miracle. J'ai rouvert les yeux et là, j'ai vu ce que mes yeux n'avaient pas vu alors que c'était là depuis des kilomètres. J'étais entourée de ronces, chargée de murs et plein de pommiers sauvages. Et il suffisait de grimper aux arbres pour croquer des pommes et je me suis fait un petit festin gratuit parce qu'il n'y a pas besoin d'argent pour se sentir riche. Et juste après, je me suis allongée et j'ai goûté au plaisir de s'endormir en contemplant les étoiles, en sentant l'odeur de l'herbe, de la lavande sauvage, en étant bercée par le chant des grillons, le bruit du vent dans les branches. Et là, tout d'un coup, en pleine nuit, j'ai été réveillée par un cri strident. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai découvert qu'en fait, j'étais debout coincée dans mon sac de couchage. Et en fait, c'était le fond de ma cervelle qui m'avait fait bondir et hurler pour réveiller le reste de ma cervelle. Parce que, juste à côté, en fait, il y avait une bête énorme, mais je ne le voyais pas parce qu'il faisait nuit. Et c'est après que j'ai compris que c'était un sanglier énorme qui était en train de me foncer dessus. Et on s'est passé en un quart de seconde. Et en fait, j'ai cru que j'allais mourir. Et ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai eu une idée complètement dingue. C'est que je me suis mise à chanter à plein poumon. Et j'y ai mis tellement tout mon cœur que j'avais l'impression que tout en moi chantait, même mes orteils. Et en fait, ça m'a fait passer de la panique totale à une quiétude et une joie de vivre, même dans le dernier quart de seconde qui me restait à vivre. Et du coup, le sanglier, il était là en train de courir, il me voyait paniquer, ça lui donnait confiance. Et tout d'un coup, il a rien compris, il s'est arrêté net. Il s'est dit, tiens, de la nourriture qui chance. Et du coup, le sanglier, ça l'a fait paniquer. Et il s'est dit, je préfère opter pour des champignons, je serai plus tranquille. Voilà. Et du coup, j'étais toute contente, je me suis rallongée, je me suis endormie, tranquille. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce au sanglier, j'ai découvert d'abord que j'ai beau avoir l'air toute petite, fragile, menue, je suis beaucoup plus puissante que ce qu'on m'a fait croire. Et aussi, ce qui me protège des dangers, c'est beaucoup plus ma confiance que mes peurs. Et ça m'a rappelé une citation de Saint-Exupéry que je connaissais déjà. Mais en fait, c'est le sanglier qui me l'a fait comprendre. L'homme se découvre lorsqu'il se mesure avec l'obstacle. Et la troisième anecdote que je voulais vous raconter, c'était comme d'habitude, je me baladais toute seule, j'avais faim, soif, il pleuvait, je cherchais un abri, c'était la nuit. Et j'ai trouvé un point d'eau et un abri dans un cimetière. Et je me suis endormie, en fait j'ai trop bien dormi, comme tout le monde dans les cimetières. Non, en vrai, c'est une blague parce qu'en vrai, j'ai super mal dormi. C'était horrible parce qu'il faisait nuit noire et j'entendais le grincement des chaînes qui fermaient le portail et le sifflement du vent. Et j'avais l'imagination qui devenait complètement folle et j'étais persuadée de voir des sorcières. Mais pour moi, c'était pas mon imagination, je les voyais. Et j'avais l'impression que toutes les croix, etc., avec le clair de lune, c'était des gens, des fantômes. Et du coup, c'est là que je me suis dit, je vais contrôler mon imagination. Et je me suis forcée à sortir de mon sac de couchage et à marcher entre les tombes pour me prouver qu'il n'y avait pas de sorcière. Je suis allée vers les fantômes que je voyais pour me rendre compte que non, je ne les voyais pas. Et quelques temps après, en fait, je me suis passionnée pour le fonctionnement du cerveau, des émotions, de l'imagination.
Et j'ai rencontré un chercheur en neurosciences qui s'appelle David François et à qui j'ai expliqué que moi, quoi qu'il m'arrive, je m'en sors toujours. Et il m'a formée en neurosciences et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, je le connaissais déjà par expérience, tout ce qui est cerveau, neurones, émotions, etc. Et grâce à lui, j'ai appris comment coacher les gens. Et j'ai continué au cours de mes voyages, en fait, j'ai continué à coacher, je me suis mise à coacher les gens sur les chemins, les gens qui m'hébergeaient chez eux, les gens qui me prenaient en stop. Et je me suis mise à semer comme ça, à droite à gauche, un peu de bonheur, un peu d'audace et de confiance. Et il y a 6 mois, j'ai tout plaqué. Et j'ai décidé de devenir une personne avec domicile fixe. Voilà. Et au début, je me suis dit, mon Dieu, ça va être horrible d'habiter quelque part. Comment ils font les gens pour habiter quelque part depuis toujours? Et j'avais trop peur d'un truc, c'était d'attraper le virus, pas le Covid, mais le virus de la monotonite et de la morosite. Mais en vrai, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas du tout besoin de forêt ou de sangliers ou de bêtes féroces pour vivre des choses fantastiques. Et quand je suis arrivée à Paris, j'avais quasiment pas d'argent, mais je me suis rappelé saucisses, miracles, sangliers, puissance intérieure. Et j'ai réussi à trouver un appartement sur le Champ de Mars. Et sauf que juste après avoir payé le loyer, j'avais plus rien pour manger, mais je me suis débrouillée pour que les restaurants du Champ de Mars acceptent que je vienne déjeuner sans payer. Tout est possible. Et maintenant, mon métier, c'est d'accompagner les gens à vivre une vie qu'ils adorent, même si parfois ça coûte de faire des choix complètement dingues, du genre dormir dans la forêt ou passer par une fenêtre. Merci. Merci Priscille. Tu veux la laisser là? On la laisse jusqu'au bout. Eh bien, Priscille, je crois que tu as un nouveau domicile qui s'appelle la Seine. On peut l'applaudir une nouvelle fois.